bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à l'éducation des enfants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Arthur. Arthur, 36 ans, est sur le point de divorcer avec sa femme. Comment l'annoncer à sa fille de 4 ans ? Stéphane Clerget, c'est vrai que c'est une période toujours très délicate. Alors, est-ce qu'à 4 ans, l'enfant est capable de comprendre la situation ? Alors, un enfant de 4 ans ne sait pas évidemment toutes les conséquences d'un divorce. Donc, il va s'en rendre compte petit à petit. En tout cas, il est capable de se rendre compte quand il y a des conflits entre ses parents. Et puis, il va se rendre compte aussi si les parents n'habitent plus la même maison. Comment lui expliquer ? Quels mots faut-il utiliser ? Est-ce que vous avez des trucs à nous donner ? Je crois qu'il faut lui dire que l'amour entre ses parents s'est envolé, mais qu'il reste que tous les deux ses parents, et qu'ils ont décidé, pour mieux s'entendre, de ne plus habiter dans la même maison, et que donc lui, il aura 2 maisons, celle de son père et celle de sa mère. Il faut le rassurer sur le fait qu'évidemment, ce n'est pas de sa faute à lui, que c'est la faute de personne. Oui, ils ont tendance à culpabiliser. Oui, autant que les parents d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut lui annoncer aussi la séparation uniquement au moment où on a décidé qu'on n'habitera plus sous le même toit. C'est-à-dire lui dire qu'on divorce et qu'on continue d'habiter sous le même toit pendant 1 an, ça n'a pas de sens. Donc on lui annonce 1 mois avant que, par exemple, le père se prenne un nouvel appartement. Et donc les choses sont très concrètes. Papa va aller habiter dans cet appartement qu'on va pouvoir visiter ensemble. Comme ça, il saura précisément où est papa quand il n'est pas là. Et puis lui dire qu'il gardera la même école et qu'il continuera de voir ses copains. Et on lui explique à peu près à quel rythme il verra papa et maman, même si dans un premier temps, ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. Et les enfants ont souvent l'illusion que les parents vont se remettre ensemble. Il faut désamorcer ça très vite ou pas ? Alors après, les enfants, effectivement, donc un espoir, c'est que les parents se remettent ensemble. Et c'est vrai que les conseils, en général, qu'on donne, c'est de leur dire d'y renoncer tout à fait. Moi, je crois que déjà, on leur impose le divorce et en plus, on leur brise leurs espoirs. Non, je crois qu'on faut lui dire, écoute, c'est pas mon intention. Maintenant, tu sais, je lis pas l'avenir. Je crois que s'ils veulent espérer, qu'ils espèrent. Et si l'enfant vit mal l'annonce de cette séparation, qu'il est triste, qu'est-ce qu'on fait ? L'enfant, de toute façon, vivra mal l'annonce de cette séparation. On peut pas faire l'économie de la tristesse, ça, c'est pas possible. Alors à 4 ans, un peu moins, parce qu'il n'a pas conscience, finalement, de ce qui va se passer. Donc on va lui annoncer ça, il va pleurer parce qu'il va sentir notre émotion. Donc on va avoir les larmes dans la gorge, donc il va pleurer, mais il ne saura pas très bien encore ce que ça... C'est au moment où finalement les choses vont se passer qu'il va se dire « mais tiens, où est papa ? Tiens, où est maman ? Je veux voir maman quand je suis avec papa. » C'est à ce moment-là qu'il peut mal le vivre en fait. Mais encore une fois, ce qui est plus pénible pour un enfant, au-delà de la séparation, c'est les conflits. Donc si la séparation entraîne un arrêt des conflits, ce qui est malheureusement pas toujours le cas, c'est tout bénéfice pour l'enfant. Merci Stéphane Clerget, merci Arthur pour votre question et bon courage pour cette épreuve difficile.